Rencontre avec des passionnés en cette période si particulière. On vous parle souvent des hôpitaux, mais connaissez-vous les clowns dans les hôpitaux? Ces comédiens professionnels redonnent le sourire aux enfants malades. Ils apportent un peu de légèreté dans un quotidien bien trop lourd. Reportage au CHU de Reims avec Clément Pravaz, Xavier Kless et Alain Loveuil. C'est le même rituel tous les mercredis. Magali et Florian se métamorphosent pour devenir clown en hôpital. J'ai hâte, à chaque fois j'ai hâte et dès que ça se finit, j'ai hâte que ça recommence. Je fais ce qu'on appelle un masque blanc. Donc j'entre petit à petit dans ce qu'on va appeler mon clown, même si c'est pas un personnage qui est créé de toutes pièces, mais plutôt un état. L'état clownesque, où on va être en vérité totale. Donc tout ce on va ressentir en clown, on va vraiment le vivre et on va vraiment le transmettre aux enfants, aux parents, aux soignants. Donc voilà, c'est une partie de la métamorphose du coup. Dernier ajustement avant d'entrer en action, réparer le nez rouge du clown. Est-ce que le nez c'est indispensable? Oui, c'est indispensable. C'est comme si on voyait un personnage mythique sans bonnet ou sans barbe. Une fois équipés de leur nez, inutile d'essayer de parler aux comédiens, ils sont devenus clowns. Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je comprends pas. Là, il bronze. Et c'est parti pour 5 heures à déambuler dans les couloirs. Ne rigole pas, au taf. Oh là là. Allez, faut travailler, faut faire rire les gens. C'est pas grave. Caporal. Allez, go. 1, 2, 1, 2. Il y a un petit qui vous attend. Oh. Bonjour, Milan. Devenir clown à l'hôpital, ça s'apprend. Florian et Magali ont dû suivre une formation en plus d'une école de clown pendant 1 an. Chaque pas est précieux. Rien que de frapper à la chambre d'un enfant, c'est particulier. Les premiers pas sont précieux. D'improviser avec l'enfant sans lui imposer des choses, c'est super précieux. Il faut vraiment réussir à se connecter à son cœur, à prendre ses mots, M-A-U-X, pour faire un pas de côté et lui offrir autre chose de clownesque. Ladies and gentlemen, Ce soir, pour vous, bientôt va entrer... Julia. Bonjour. Bonjour. Dans cet hôpital, les patients sont âgés de 0 à 17 ans. Le challenge pour les 2 comédiens, adapter leur humour à leur public, comme ici pour Louane, 14 ans. Un étage au-dessus, changement de tranche d'âge et de service, ce petit Gaspard, âgé de 10 mois, est hospitalisé en réanimation. C'est mieux ça. Ouais, les papouilles. Oui, j'ai trop bien. Oui, j'ai trop bien les papouilles. Oui, les deux. On part vraiment du postulat qu'on voit des enfants et non plus des enfants malades. Donc on ne veut pas connaître leur pathologie, on ne veut pas du tout savoir pourquoi ils sont là. On veut juste rencontrer des enfants et improviser avec eux un bel instant en le remettant toujours au centre de l'improvisation. Et on s'efforce aussi de sortir sans fermer la porte, sans dire au revoir, pour vraiment qu'ils puissent s'approprier l'improvisation et l'instant et la continuer tout seul, sans nous. Les petites papouilles de Gaspard, on fait des chatouilles à la girafe qui rigolait. Ah, les petites papouilles, les petites papouilles. J'ai mis ma cravate pour monter dans ton avion. Oui, mais non. Non, même avec la cravate, tu veux pas? Même avec la cravate. Et si je te chante une chanson? D'accord. Allez, d'accord. Nino, Nino, laisse-moi monter dans ton avion. Nino a 7 ans. C'est la mascotte du service. Il y est depuis sa naissance. Nino, Nino. Non. Ah, c'est non, hein. Le plus difficile avec lui, c'est de s'en séparer. Petit C'est père. quoi que tu reviens? Eh ben, Madame Clown. Madame Clown, normalement, elle revient la semaine prochaine, mercredi. Et moi, je sais pas encore. Peut-être, Après-demain?
Non, pas après-demain, ça c'est sûr. Quand on a fini la journée et qu'on enlève le nez, évidemment, là, il y a des choses qui reviennent et puis on peut repenser à des situations, à des rencontres, plus ou moins délicates. Mais sur le moment, c'est absolument pas un souci. Et puis, s'il faut enfiler une charlotte et puis une veste spéciale parce que c'est une chambre stérile, par exemple, eh ben, ça va devenir un jeu et on va pouvoir en rire avec l'enfant ou avec les soignants. Donc, on va dédramatiser finalement un peu tout cet environnement qui peut être un peu angoissant. En fin de journée, j'ai un peu de mal, moi comédienne, à redescendre et à pas vouloir embêter tous les passants dans la rue, par exemple. 3, 2, 1, c'est parti. Avant de choisir le métier de clown, Magali était déjà dans ses couloirs en tant que diététicienne. Au lieu de distribuer des médicaments, elle distribue désormais des sourires. J'adore mon métier. Je trouve que c'est le plus beau métier que je puisse faire. Vraiment. Durant cet après-midi, Florian et Magali ont rencontré une trentaine d'enfants et créé presque autant de sourires.